bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de 85 chrono, émission agenda comme tous les jeudis soirs, puisqu'on va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end, ou plutôt Alexandre Lenaour qui est à mes côtés va vous les présenter. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va s'intéresser plus particulièrement à l'un des événements qui va animer ce week-end, mais qui a débuté déjà du côté des Terres Noires à La Roche-sur-Yon, c'est l'Open de Vendée de tennis fauteuil, 25e édition. Pour en parler, nous recevons le directeur du tournoi, Benoît Jamonneau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et l'un des joueurs qui participent à ce tournoi dans la catégorie quad, il s'agit de Pierre-Alain Angéli. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez du club de Villejuif. Deuxième participation à cet Open de Vendée. Vous avez pu bénéficier d'une wildcard, je crois, pour ce tournoi. Donc un tournoi qui a débuté ce mercredi, Benoît Jamonneau. Oui, comment ça se passe jusque-là ? Malgré tout, ça se passe bien, malgré le temps, puisque je rappelle que c'est un tournoi en extérieur. Oui. Et effectivement, on a eu quelques scènes de pluie malheureuses hier, toute la matinée. Mais on a pu jouer toute la partie après-midi à l'extérieur. Aujourd'hui, on a eu à peu près les mêmes désagréments, puisque ce matin, les premiers tours étaient dans les salles. Et à partir de 11h, on a pu jouer en extérieur. Donc effectivement, le beau temps est revenu, c'est le principal. Et alors surtout, le tournoi est revenu, puisqu'il revient après 3 ans d'arrêt. La dernière édition, c'était en 2019. On sait qu'il y a eu la crise Covid qui a empêché le tournoi de se dérouler. Est-ce que ça a été compliqué de relancer la machine ? Très compliqué, puisque manque de bénévoles. On repartait quasiment avec peu de bénévoles, une ossature qui était... On était obligé un petit peu de refaire notre ossature dans l'organisation. Heureusement qu'on a fait appel à France Bénévolat, on a fait appel à Je veux aider, le site gouvernemental, les relations qu'on avait nous de notre côté, et puis aussi entre autres des chauffeurs qui travaillent aussi pour les ITV, pour les valides, enfin le tournoi Open au Vendée Espace. Et là, au niveau navette et chauffeurs, ça nous a bien aidé, puisque la plupart sont issus des navettes du Vendée Espace, au moment de l'Open. Alors, plusieurs catégories dans ce tournoi. Donc un tournoi simple messieurs, simple dames, mais aussi un tournoi quad auquel vous avez participé, Pierre-Alain. Expliquez-nous déjà de quoi il s'agit quand on parle de quad. Alors, quad, c'est pour quadriplégique en anglais. Donc ça veut dire tétraplégique. Donc c'est pour les joueurs qui ont un handicap qui touche les 4 membres, en fait. Plus généralement. Donc moi j'ai une neuropathie. Notamment j'ai une atteinte des cordes vocales, comme vous l'entendez. Et du coup c'est une catégorie un peu particulière, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus cérébrale, parce que le physique est moins fort. Donc c'est une catégorie qui est assez méconnue, mais que je trouve très intéressante. Et alors vous, Benoît Jamonneau, vous insistez pour qu'on mette en avant cette catégorie qui est un peu, moins sous-estimée par rapport aux autres. Oui, pour moi, les sous-estimés, même par rapport au handicap, aux autres joueurs handicapés, dans le tennis fauteuil, puisque effectivement, on a tendance à mettre un petit peu à l'écart les matchs quad. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de tournois ne mettaient pas cette catégorie-là en place il y a quelques années. Il y a eu des demandes et des fortes demandes de l'ITF pour que sur des niveaux comme à partir de l'ITF2, il y ait un tableau quad. C'était la condition sine qua non. Alors c'est pour ça que nous, le fait de relancer le tournoi en ITF2, on avait l'obligation de faire un tableau quad. On est resté sur un tableau de 8, le minimum, mais on souhaitait qu'il y en ait un, quoi. Pierre-Alain, vous avez hérité dès le premier tour, dès le premier match de la tête de série numéro 1, le Britannique Andy Lapthorne, numéro 7 mondial, parce qu'il y a vraiment des joueurs très bien classés dans ce tournoi. Il y a le Japonais également Koji Sugeno, numéro 8, le Brésilien Imanitou Silva, numéro 9. Ça a été compliqué face aux Britanniques, Pierre-Alain. Ça a été compliqué, c'est puissant, ça va vite, ça lit les jeux très vite.
Donc en fait, on est très vite débordé. Mais je me suis appuyé sur un bon service. Donc j'ai réussi à aller prendre un jeu quand même. Oui, 6-0, 6-1 donc, pour ce match face à Lapthorn. Et vous avez également joué en double en compagnie de Jérôme de Meyer face aux deux Brésiliens, Leandro Peña et Imanitou Silva. Bon, là aussi, défaite 6-2, 6-0. Ouais. Alors là, le score est un peu sévère. Parce que c'était quand même assez disputé. Et ce matin, j'ai affronté un Japonais, 16e mondial. J'ai failli gagner le premier set, à 2 points près. Il m'a battu. Prochaine fois. Et donc ce tournoi qui se poursuit évidemment ce vendredi, ce samedi, et qui se terminera par les 2 finales simples, hommes et femmes, dimanche. Il y aura les finales quad samedi. On en reparle dans quelques instants, mais on va aussi maintenant s'intéresser aux autres rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Et oui, puis on va commencer avec du football. Les fins de saison se rapprochent, vous le savez, pour beaucoup de clubs, et notamment pour les Herbiers en National 2. Les joueurs de Laurent David, de nouveau leader après leur succès le week-end dernier, se déplacent samedi soir sur la pelouse de Chamalières, 4e, 28e journée et première des 3 dernières rencontres de la saison. En National 3, là aussi encore 3 matchs à se disputer. La lutte pour la montée en N2 est très serrée. En tête à la différence de but, Châlons accueille Saint-Philbert 10e. Le Dauphin, La Roche-VF, à égalité de points avec les Chalandais, recevra la Lanterne Rouge changée. À noter le derby entre Pouzauges et le Vendée, Poire et Foot. Fontenay jouera Vertou et La Roche-ESO voyagera à Beaucouzé. Toutes ces rencontres de la 24e journée programmées samedi à 18h. En basket, à présent, place à la 26e et cette fois la dernière journée de National 3 masculine. Lancement des matchs samedi 20h. L'entente Les Sables-La Roche recevra Saint-Nazaire. Salertaine jouera sur son parquet la réserve de Lorient. Chalon-Riévis sera opposé à Équeurdreville. Chambretot à Fondette, et enfin déjà promu, Saint-Georges-de-Montaigu ira lui à Cherbourg. Un seul match à domicile sur les terrains de handball en Vendée, 22e et ultime rencontre de National 3 féminine pour les Herbretaises. Les Vendéennes, déjà reléguées en division inférieure, affronteront Dreux-Vernouillet, 5e au classement. Rendez-vous à la salle du Donjon samedi à 19h. En tennis de table, l'équipe de La Ferrière en National 2 messieurs jouera son maintien en championnat. Ce sera samedi à 17h. Les pongistes vendéens recevront Le Mans à égalité de points. Et puis quelques rendez-vous cruciaux pour plusieurs équipes vendéennes hors de leur base. Match capital notamment pour le FC Lyonnais en rugby. Place au 16e de finale aller de la Fédérale 3. Les Lyonnais affronteront Romans-sur-Isère dimanche après-midi avant de les recevoir le week-end prochain à domicile pour le match retour. Pour rappel, le vainqueur de cette double confrontation sera promu en Fédérale 2. Rendez-vous en Gironde aussi pour l'équipe de la Vendéenne. Les joueurs de Marc Salicru ont rendez-vous pour le carré final de la Coupe de France. Ça commencera ce samedi 16h par une demi-finale face à justement Coutras qui jouera devant son public. Une finale éventuelle dimanche pour tenter de ramener cette Coupe de France qui manque aux Vendéens depuis 2016. Et enfin, clôture de cette première partie de l'agenda avec un événement boxe à suivre ce samedi chez nos voisins en Loire-Atlantique. Enzo Gros remet les gants, cette fois face au Géorgien Boukouti Vladeshvili en poids léger. Merci Alexandre, on vous retrouve dans quelques instants pour les autres rendez-vous sportifs. Une petite info basket maintenant, puisqu'il y a un nouveau coach du côté des Sables Vendée Basket, l'équipe qui évolue en National 1 cette année et qui a été reléguée en National 2, qui pourrait éventuellement être pêchée. En tout cas, la saison prochaine, cette équipe sera coachée par Denis Mettet, que vous avez vu à l'écran, qui a été coach de Rueil-Malmaison entre autres, mais aussi pendant plusieurs saisons de Dax Gamard. Et donc il succédera à Guillaume Ponce, qui lui avait assuré l'intérim après Macan Diomassi. On parle de voile maintenant, Alexandre, avec la Golden Globe Race qui va s'achever bientôt. Le dernier concurrent est sur le point d'arriver. Et oui, ça y est, le podium de la GGR est presque complet. Le 3e arrivant, l'Autrichien Michael Guggenberger, devrait franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. Ce sera demain matin aux alentours de 8h30 du matin. Entrée dans le chenal prévue à 9h. On en sera au 248e jour de course. Michael Guggenberger arrive 15 jours après Kirsten Neuschaeffer, la Sud-Africaine et grande vainqueur de la course qui était arrivée le 27 avril dernier, puis 13 jours après l'Indien Abhilash Tomy qui est lui second de cette GGR. Et justement, nous avons pu nous entretenir avec les deux premiers de cette Golden Globe Race 2022, Kirsten Neuschaeffer et Abhilash Tomy, qui feront d'ailleurs bientôt partie des visages du sport et que vous retrouverez demain dans les éditions de TV Vendée pour un portrait croisé. Mais avant cela, je vous propose de découvrir quelques extraits des entretiens. Je crois que je suis une meilleure navigatrice que j'étais avant le départ. J'ai appris plein de choses sur la construction et l'entretien des bateaux. Je suis bien en mer, que je pourrais facilement, je crois, passer encore 8 mois en mer. Il y avait des moments un peu difficiles où je voulais un peu ma solitude, quoi. Mais c'était des moments plutôt rares parce que
La sincérité des gens ici, c'était ce qui m'avait ému, quoi. Je ne m'y attendais pas d'un accueil si chaleureux et de cette sincérité des gens. J'étais un peu malade et je m'y attendais parce qu'après 8 mois d'être en solitaire et de ne pas avoir contact avec des autres humains, c'est presque inévitable. Les premières nuits à terre, je ne dormais pas beaucoup, peut-être 2-3 heures. C'était trop bizarre d'être sur un bateau qui ne bougeait plus et il y avait des lumières sur le ponton. Donc des choses comme ça, j'avais du mal à dormir. Je pense qu'on ne peut pas vraiment définir cette course. Elle n'entre dans aucun standard. En 2018, je pensais que c'était une course. En 2022, je pensais que c'était une question de survie. Ça peut vraiment être tout et son contraire. Beaucoup viennent sur la Golden Globe Race pour des raisons qui leur sont propres et très personnelles. Pour moi, la raison principale, c'était seulement de parvenir à terminer la course, parce que je n'avais pas pu le faire en 2018. Quand il m'arrivait quelque chose sur le bateau, comme un problème technique, je partais simplement m'allonger pour dormir pendant 1 ou 2 heures. Et dans ma tête, je visualisais le problème et je cherchais des solutions. Pour chaque plan que j'avais, j'imaginais tous les détails, même les plus mineurs. Personnellement, ce que je retiendrai de cette course, c'est d'avoir vu mon garçon aller à l'école. J'ai pu voir ce moment quand je suis arrivé au niveau du point de passage, à Cape Town. Mes sponsors étaient là, ils avaient pris un ordinateur portable avec eux, et c'est là que j'ai vu mon petit garçon faire ses premiers pas à l'école. C'est un moment très important. Si l'on regarde toutes les courses qui ont eu lieu, je crois que c'est la première fois qu'un Asiatique se place sur le podium d'une course autour du monde, tout format confondu. Vous savez, venir d'Inde, un pays où l'on n'a pas vraiment de bateau ni cette culture de course autour du monde, je me disais que rien que participer à cette course, c'était déjà un bel accomplissement en soi. Voilà, donc Kirsten Neuscheffer et Abhilash Tomy à retrouver demain dans les éditions du Journal de TV Vendée, bientôt dans Visage du sport préparé par Alexandre, et donc Michael Guggenberger, le 3e et dernier concurrent qui arrive ce vendredi matin. On reparle de l'Open de Vendée de tennis, fauteuil à 25e édition, donc avec Benoît Jamonneau, directeur du tournoi, et Pierre-Alain Angéli, l'un des joueurs de ce tournoi, donc dans la catégorie quad, tournoi ITF2 depuis 2018. Qu'est-ce que ça signifie exactement cette classification du tournoi, Benoît Jamonneau? Comment vous dire, sur les tournois internationaux, on a plusieurs qualifications. On commence par le futur, l'ITF3, l'ITFE, l'ITF1, donc qui est encore au-dessus, le Super Série et le Grand Chelem. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la France, on doit, en ITF2, je ne sais même plus, je crois qu'on doit être 2, voire 3 en ITF2. ITF1, peut-être bien 1. Il y en a qui ont disparu. Super Série, il doit y en avoir 1. Et Grand Chelem, Roland Garros, bien sûr. D'accord. Pierre-Alain Angéli, vous êtes actuellement 82e au classement ITF, mais dans ce tournoi Open de Vendée, on trouve Martin de la Puente, l'Espagnol, numéro 7, Tom Ekberink, le Néerlandais, numéro 10. On a Stéphane Houdet, donc qui n'est plus classé puisqu'il a été suspendu plusieurs mois en raison de négligence dans des contrôles antidopage, mais on sait qu'il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux. Comment se fait-il qu'on trouve des joueurs si bien classés dans ce tournoi alors qu'il existe des tournois de plus haut niveau? Alors déjà, il y a l'aspect qualitatif du tournoi. C'est un tournoi aussi où les joueurs aiment bien venir. Donc il y a ce premier point. Ensuite, c'est une année de préparation pour les jeux. Ouais. Donc c'est la course au point. Donc les joueurs font le maximum de tournois pour être sûr d'avoir le classement pour participer au jeu. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les très bons joueurs viennent, et moi j'imagine que c'est la meilleure récompense pour vous, organisateurs, Benoît Jamonneau. Comment on peut présenter ça aux ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le tennis fauteuil, leur expliquer ce qui se passe vraiment au Terre Noire là, depuis mercredi et jusqu'à dimanche? Moi j'invite tout le public et tous les spectateurs à venir, c'est voir évoluer des joueurs à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si on a des adeptes du tennis, mais le tennis aujourd'hui se pratique avec un rebond, avec des règles pour les valides. Quand vous venez voir ces joueurs-là, ils évoluent quasiment avec un rebond et ils sont en chaise roulante, quoi. Enfin, donc le deuxième rebond est vraiment très aléatoire, c'est vraiment une question de repli, une question de repli si on est débordé ou pas. Mais à ce niveau-là, oui, c'est impressionnant. Et
Et autant les simples sont impressionnants, mais autant les doubles sont impressionnants, parce que les échanges en double, c'est vraiment superbe. Que ça soit dans toutes les catégories, même au niveau des quads, parce qu'effectivement, moi j'ai vu les matchs hier, franchement, là j'en ai vu tout à l'heure aussi, c'est vraiment superbe. Et donc, quart de finale au programme de ce vendredi. Alors, on retrouve plusieurs têtes de série, avec notamment De La Puente, l'Espagnol, qui sera opposé au Français Frédéric Cataneo. On attendait encore le résultat, là, c'est en cours entre les deux Français, Gaëtan Megui et Geoffrey Jaziac, qui se disputaient la dernière place en quart de finale. On aura Stéphane Houdet également en quart de finale. Et donc... j'y mettrai un petit point, un petit bémol. Parce que, alors, il est qualifié, lui, en quart de finale, pour l'instant. Il est qualifié, oui. Mais il y a quand même une très grosse surprise de Sikosana Alwende, qui est sud-africain, ouais. Et qui a quand même... qui avait tué l'Américain Ratzlaff, tête de série numéro 4. Donc ça sera des beaux matchs à voir. Un 45e mondial qui bat un 14e, sachant que j'ai discuté avec Frédéric Cataneo tout à l'heure, qui me disait, mais il m'a battu deux fois déjà. Ouais. Bon, après, Stéphane Houdet reste à son rang, mais je pense que ça peut être un très beau match. Eh ben, ça sera un beau match à suivre au Terre Noire ce vendredi. Et à noter également que tous les joueurs et toutes les joueuses de l'équipe de France qui ont participé à la Coupe du Monde la semaine dernière et qui a décroché la médaille de bronze sont présents aussi sur cet Open de Vendée. On termine avec les autres événements du week-end, Alexandre. Et oui, parce qu'il y a d'autres rendez-vous aussi ce week-end, et notamment du judo, puisqu'il y aura le tournoi international La Belle Excellence. Ce sera ce week-end à La Roche-sur-Yon, compétition organisée par le Judo Club Lyonnais, le Judo Club Lyonnais, qui sera d'ailleurs votre invité lundi soir, Aurélien, dans 85 chrono. Direction la côte à présent, et la plage de La Sauzée à Bretignolles-sur-Mer, place à l'Open de France hommes et femmes de shortboard à suivre samedi, dimanche et lundi. Samedi et dimanche, cette fois vous aurez rendez-vous avec de l'équitation, puisque le parc équestre du Bocage aux Herbiers accueille le jumping de la Vendée. Double événement cyclisme au menu aussi ce week-end. Samedi, d'abord direction Torigny pour le Grand Prix Gustave Baignon, catégorie élite, open et access pour un tracé de 113 km 600, premier départ dès 9h15 donc samedi. Et l'autre actualité cyclisme, ce sera à suivre dimanche avec le tour de la communauté de communes de Chantonnay. Cette fois-ci, seuls les Open 1, 2 et 3 ainsi qu'Access 1 seront au programme, et ça commencera dès 10h depuis la salle Clémenceau à Chantonnay. On reste en deux roues avec du BMX et du VTT freestyle à l'occasion du Braise World Tour. L'événement s'arrête au Bike Park de Saint-Georges-Montaigu samedi matin dès 11h. Il y aura du triathlon au menu dimanche avec une étape du championnat régional. Ce sera du côté de la Roche-sur-Yon et du plan d'eau de Moulins-Papon, plus précisément catégorie XS, SM et enfants. Et enfin, deux choix pour de la course à pied en Vendée ce week-end, la marathonnaise. D'abord 6, 12, 24 ou 42 km au programme, départ depuis la Roche-sur-Yon à 8h du matin dimanche. Et puis enfin, encore plus aux aurores, dès 5h du matin, ce sera le Festi Trail 5 distances, 12, 25, 42, 60 ou 80 km pour les plus téméraires. Et si vous prenez le départ, ce sera direction Saint-Malo-du-Bois. Merci Alexandre, encore beaucoup de rendez-vous ce week-end, beaucoup de rendez-vous à La Roche-sur-Yon, et donc on le rappelle, l'Open de Vendée tennis fauteuil avec ce vendredi les quarts de finale simple dans toutes les catégories et les demi-finales de double, samedi demi-finale simple et finale double et finale également en catégorie quad, et puis dimanche les deux finales simple hommes et femmes au Terre Noire. Merci beaucoup Benoît Jamonneau et Pierre-Alain Angéli, bonne fin de tournoi, merci à vous de nous avoir suivis, merci Alexandre, et donc rendez-vous lundi matin, journal des sports et 18h45, 85 chrono. Très bonne fin de semaine à tous.